Alors, on continue notre petit voyage paulinien. Et oui. Et donc, il a quitté Alexandrie de Troas et il arrive à Philippe. Alors ça, c'est une ville importante parce qu'il y a au moins une épître aux Philippiens. Ah oui, c'est sûr. Alors, il arrive à Philippe, il arrive au port de Néapolis, pour commencer. Kavala, dont vous avez parlé. Kavala, alors, Néapolis. il faut expliquer, là, cette fois-ci, on n'est plus vraiment en Asie mineure, on arrive du côté européen. On est en Macédoine, c'est le nord de la Grèce. Je n'aime pas dire européen parce que au 1er siècle, les notions Europe et Asie n'existent pas. Il y a la Mare Nostrum, la mer Méditerranée, avec des installations romaines tout autour. Mais on ne franchit aucune barrière quand on va de l'Asie mineure vers la Grèce. Donc il est à Kavala. Il arrive, bon, et là, il trouve tout de suite la Via Egnatia. Alors, grande voie romaine, là, qui vient de loin, qui vient de Constantinople, et qui s'en va, je ne dis pas jusqu'à Rome, parce qu'elle ne franchit pas l'Adriatique, mais jusqu'au port qui est actuellement en Albanie, là, qui permettait de rejoindre Rome très facilement. Donc, il suit la Via Egnatia un petit peu, et ça le conduit à la ville de Philippe. Philippe, il se passe plusieurs choses importantes. D'abord, il cherche à trouver des Juifs, parce que partout, il commence à parler aux Juifs. Partout, il cherche des Juifs. Donc, les Juifs, ils ne sont pas nombreux, il n'y a pas de synagogue. Vous dites quelque chose de très important, c'est que Paul commence toujours par les Juifs. Toujours. Quand on dit c'est l'apôtre des gentils, c'est toujours en second temps. Il commence toujours par les Juifs. Donc, il essaie de voir où ils se réunissent, il n'y a pas de synagogue, ils se réunissent pour prier au bord d'une rivière, il y va, et là, il trouve une certaine Lydie, en particulier, dont on parle bien dans les Actes des Apôtres, marchande de pourpre, venant elle-même d'ailleurs d'Asie mineure, je vous signale. Et donc, il s'acoquine avec Lydie, etc. Les autres, il leur annonce que, voilà, celui qui accomplit les promesses faites à Abraham, c'est un certain Jésus, et Lydie demande le baptême. Et alors, le lieu du baptême, je ne mettrai pas ma main à couper, mais enfin, il y a un lieu vénéré au bord de la rivière comme étant le lieu du baptême de Lydie. Il a été aménagé par les orthodoxes, en fait, ils ont cimenté un petit baptistère, etc. Bon, mais c'est quand même là, quoi, que ça s'est passé. C'était le premier épisode propre. Puis il y a le deuxième à Philippe, sur le Grand Agora. Il y a des agoras dans toutes les villes romaines. Donc c'est la place publique, la grande place publique. La grande place. Où il y avait un type qui avait une petite esclave qui faisait des prophéties, qui disait des choses, etc. Et alors, qui se met à crier après Paul, fais la terre. Bon, finalement, Paul chasse l'esprit mauvais. Aux grandes dames du propriétaire qui ne peut plus s'en servir pour pas gagner des sous avec ses prophéties. Oui, on a tué la poule aux œufs. Et alors, du coup, il dit, je vais lui faire un procès, donc il va porter plainte. On fait comparaître Paul et Silas, parce qu'il est accompagné de Silas, Barnabé n'y est plus, son compagnon c'est Silas. Ils comparaissent devant les juges qui les font frapper de verge. Bon, rien que ça. Et mis en prison. Puis, alors, en prison, ils chantent des psaumes. Ils chantent des psaumes. Leur prière, c'était de chanter des psaumes. Bon. Et un tremblement de terre, la prison s'ouvre, le geôlier paniqué dit « Mais je suis responsable des prisonniers. » Et Paul lui dit « Non, t'inquiète pas, on est là, on va pas se sauver, on est bien. Ah, mais alors, qu'est-ce que je dois faire ?» Bon, elle s'explique, on le baptise et toute la famille. Bon. Là-dessus, il fait remarquer que c'est très bien tout ça, mais qu'il est citoyen romain. Donc on n'avait pas le droit de le battre de fer, etc. Donc le message est court et puis il revient. Les juges, le tribunal vous présente ses excuses. Il faut qu'ils viennent eux-mêmes faire des excuses. Et on sent le côté un peu vif de Paul. Oui, il s'en laisse pas il compter. n'aime pas qu'on lui marche sur les pieds. Voilà, il reçoit des excuses, mais du coup, bon, comme les choses étaient mal embarquées, Luc, qui était leur compagnon, n'est pas flagellé. Il était connu sur place et il y reste sur place. C'est important parce qu'on le retrouvera après ça. Chaque fois que Paul le repasse à Philippe, il retrouve Luc. Très important parce que les Actes des Apôtres, on dit c'est un roman. Il faudrait savoir quand même. Moi, je prétends que Luc est un compagnon de Paul qui sait beaucoup de choses à travers Paul et qui a noté des trucs très précis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Philippiens étaient des amis pour Paul. On le voit dans les Philippiens. Les Philippiens, après ça, ont eu les meilleures relations avec Paul à cause de Luc.
Toujours. À cause de Luc, bien sûr. Quand il a eu des problèmes, les Philippiens lui ont envoyé des secours, etc. Ils sont restés au courant. Et il y a un passage, le début de la lettre aux Philippiens, quand on pense quand on essaie de voir à qui il s'adresse. Hein. Quelquefois, je lis le début de la Philippiens en disant, imaginez le gardien de la prison en train de recevoir cette lettre. Waouh! Merci, Père de Mesmer. Waouh! Merci. Et après